Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Ubisoft, ticker UBI. Fondée en 1986 à Montreuil, Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, PC, smartphones et tablettes. Le groupe possède entre autres les franchises Star Wars, Assassin's Creed, Tom Clancy's ou encore Just Dance. C'est un groupe international qui réalise 53% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 35% en Europe et 12% dans le reste du monde. Ubisoft est considéré comme l'un des plus grands éditeurs et distributeurs de jeux vidéo au monde. Ses activités sont réparties autour de deux principales thématiques qui sont donc la distribution de jeux vidéo avec 77,5% de ses ventes et l'édition et la production de jeux vidéo avec 22,5% de ses revenus. Ces ventes sont réparties de la façon suivante: les ventes de jeux vidéo en ligne avec 87,2%, les ventes de boîtes de jeux vidéo avec 8%, les ventes de services avec 3,7% et les ventes de licences avec 1,1%. En quelques chiffres, le groupe Ubisoft, c'est quoi? C'est un groupe possédant 45 studios de développement de jeux vidéo, dont le plus grand au monde situé à Montréal. Il emploie plus de 18 600 collaborateurs dans 30 pays et son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,3 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le groupe est aux mains de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft et propriétaire de 13,91% des parts, suivi du géant chinois des jeux Tencent avec 9,73%. A noter que le groupe étudie actuellement la possibilité d'un rachat par Tencent. Le groupe est dirigé depuis 1986 par Yves Guillemot, un des frères fondateurs. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe a connu un franc succès avec le développement des jeux sur console et des licences mythiques qui ont fait sa renommée. Mais à partir de 2021, le groupe rencontra quelques difficultés et enchaîna les retards et les échecs sur des nouveautés qui n'ont jamais trouvé leur public. Floués par les dirigeants lors de l'entrée au capital de Tencent, les investisseurs ont quitté le navire et le cours de bourse a sombré. Dans ces conditions très difficiles, le cours de bourse affiche une grosse contre-performance de moins 44% en un an et une lourde perte de moins 42% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation connaît enfin une embellie temporaire en 2024 après la méga bérésina de 2023. Son chiffre d'affaires évolue en dents de scie et progresse en 2024, mais cela ne devrait pas durer avec une année 2025 annoncée comme difficile. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est de 3,2% seulement en 2024, mais demeure très insuffisante et prévue en forte baisse en 2025. L'endettement du groupe est en hausse régulière au fil des années, mais reste malgré tout gérable. Ubisoft affiche un très mauvais free cash flow qui reste négatif en 2024, mais devrait revenir à l'équilibre pour 2025. En attendant, le groupe brûle encore beaucoup de cash. Son bénéfice net par action est en hausse temporaire en 2024 et évolue en dents de scie au cours du temps. Sa marge nette est en hausse temporaire pour atteindre les 6,8% en 2024. Elle est faible et devrait être de nouveau négative pour 2025. Il en est de même pour sa marge d'exploitation qui est en hausse temporaire pour toucher les 17%. Cela ne devrait toutefois pas durer. Son PER est bien inférieur à sa moyenne de ces 3 dernières années sans que cela représente pour autant une opportunité d'achat. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très loin en dessous de sa valeur théorique depuis plus de 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer nettement l'indice depuis plus de 3 ans. Le groupe n'offre plus aucune redistribution depuis 2017, préférant investir dans la recherche et développement. Ubisoft ne délivre donc aucun dividende à ses actionnaires. Compte tenu de ses finances actuelles, non seulement cela ne serait pas raisonnable, mais le groupe ne peut tout simplement pas se le permettre. Le groupe réalise rarement des programmes de rachat d'actions, le dernier en date était en 2022. Ses résultats sont jugés peu satisfaisants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant 2 ans. La société Ubisoft se doit d'être innovante pour résister à la concurrence dans son secteur, c'est pourquoi l'on constate que ses dépenses en recherche et développement sont en hausse ces dernières années. La société est très suivie par les analystes qui sont à conserver sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 16,80 € et celui de cours haut à 30 €, ce qui me semble assez compliqué vu les perspectives.
Synthétisons tout cela, les projections de croissance du chiffre d'affaires de la société sont mauvaises et manquent de dynamisme, sa profitabilité est extrêmement insuffisante et Ubisoft est dans l'incapacité de générer du cash. Seule consolation, le groupe pourrait être racheté et le cours pourrait s'apprécier. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est l'un des éditeurs de jeux vidéo les plus importants au monde, son catalogue de licences est très populaire et incontournable, ses parts de marché sont en hausse malgré un secteur difficile, le renforcement de la position du géant chinois Tencent au sein de son capital avec une possibilité de rachat est une bonne nouvelle. De nombreux titres ont été lancés sur le marché asiatique avec succès, Ubisoft évolue dans un secteur assez lucratif, il existe de belles synergies et de nombreuses opportunités grâce à la collaboration de Tencent, et enfin la sortie de nouveautés sous des licences comme Assassin's Creed sont toujours un événement très attendu. Côté faiblesse du groupe, elles sont assez nombreuses, son secteur est en plein changement structurel et très défavorable pour la société, la confiance des investisseurs a été perdue à la suite des tractations avec Tencent, la société est assez mal gérée dans l'ensemble par la famille Guillemot, ses fondamentaux et sa profitabilité sont mauvais, ses résultats sont très décevants au fil du temps. Il y a une forte concurrence dans son secteur, la visibilité sur son activité est trop faible, l'éditeur est très dépendant des fabricants de consoles de jeux, Ubisoft est peu présent sur le segment des jeux en ligne multijoueurs, son portefeuille de produits est décevant avec des retards de sortie et des échecs commerciaux. Et enfin le groupe a consacré beaucoup trop d'argent à des franchises de second rang. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société mal gérée qui enchaîne les déceptions et n'arrive pas à générer du cash. Son bilan financier et sa profitabilité sont mauvais, les récents échecs commerciaux et les retards de sortie ont entamé la crédibilité du groupe. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi dans Ubisoft car le groupe ne m'inspire rien de bon. Les investisseurs sont très prudents sur ce titre, devenu très spéculatif, une OPA de Tencent reste toutefois possible. Un retour sur les 10,50€ peut être un point d'entrée pour espérer les 16,70€ puis les 18€. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et surtout à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et maintenant sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.